Bonjour à tous, je suis Philippe. Alors donc moi j'ai créé les brûlés de quartier avec Laurent. Je m'appelle Laurent Boucher-Guillaume, je suis le torréfacteur de la Brûlée de Varennes et cofondateur des brûlés de quartier avec Philippe Godet, mon associé. L'idée simplement m'est venue par rapport au produit, par rapport à ma dernière expérience professionnelle où je vendais en fait du thé, du café, du chocolat dans un réseau de boutiques réparties sur toute la France. J'ai eu la chance de croiser Laurent qui lui est torréfacteur et qui à mon sens est un excellent torréfacteur et on a eu ce projet commun de développement. Donc là aujourd'hui ça fait 8 ans, j'espère que ça va durer encore très longtemps. Je dirais tout a commencé par la brûlerie de Varennes. Je dirais que quelque part c'est l'entité mère au niveau de notre activité. Ensuite en parallèle, très rapidement on a développé 2 boutiques rue du Faubourg Poissonnière et je rends hommage à Adèle. Une boutique rue de Miromesnil et là je rends hommage à Frédéric. 2 boutiques qui suite au confinement ont stoppé leur activité tout simplement parce que le développement était compliqué. Et en parallèle on a repris une boutique rue de la Folie-Méricourt et là on a souhaité les intégrer dans un tronc commun, les brûleries de quartier. Une brûlerie, c'est le fait de recevoir du café vert et de le torréfier. Et le torréfier, c'est ni plus ni moins que de le griller. Ça veut dire que c'est un four au gaz et à l'électricité dans lequel on intègre le café vert et la transformation va se faire. Pour moi c'est un endroit, un atelier, c'est où on chauffe des grains, on grille des grains, on torréfie des grains. Et du coup la torréfaction, donc c'est vraiment le fait, l'action de chauffer un aliment, une graine pour en faire sortir ses arômes. Alors c'est une toute petite chose mais pour moi ce qui est important, c'est-à-dire qu'on a eu la chance 3 ans ou 4 ans après l'ouverture de la boutique d'avoir une cliente qui était relativement âgée, qui venait régulièrement et qui un jour était dans la boutique pour prendre un café et acheter du café et qui m'a dit mais votre boutique en fait c'est pas une boutique, c'est un lieu de vie. Et j'ai trouvé ça super tendre. La brûlerie, je dirais ça doit être comme un commerce de proximité autour de l'alimentation, mais il faut que ce soit un endroit où les personnes prennent plaisir à venir choisir leur café de la semaine, leur café du matin. On n'est pas une boutique de cadeaux. On est avant tout un endroit où les gens viennent parce qu'ils savent ce que c'est, parce qu'ils ont une envie précise et qu'ils vont découvrir des choses différentes à chaque fois. Alors je vais essayer de le dire avec plein de modestie, ce qui fait le succès des brûlées de quartier aujourd'hui, naturellement c'est le produit, parce qu'il est clair que le cœur de métier c'est la torréfaction, c'est d'avoir un café qui soit torréfié de façon qualitative, et je pense que c'est le cas. En tout cas, je renvoie les compliments, j'irai à Laurent, Adèle et Paul. Ensuite, ce qui fait le succès des brûlées de quartier, c'est certainement nos personnalités, et je le dis avec plein d'humilité, mais c'est-à-dire qu'on est dans nos boutiques comme on est dans notre vie. Ça veut dire qu'il faut des endroits qui soient conviviaux, où on vend de la qualité, où on vend quelque part aussi pas du plaisir, mais en tout cas un échange chaleureux. Ce qui est important, c'est vraiment le partage et cette notion de boutique de proximité avec nos clients. Il n'y a aucune idée de concept dans nos brûleries. En fait, c'est vraiment simplement ces 2 ateliers et un site internet. Et en fait, où on aime en fait partager avec nos clients et les accompagner, et où on va pas chercher à modéliser, on va à chaque fois écouter et faire du cas par cas. C'est cette idée un peu aussi d'indépendance de liberté et puis de nature. Je pense qu'on est très nature dans notre approche. On a une signature et on a aussi, je pense, on a notre manière d'être, notre ADN en fait. C'est vraiment ce côté accompagnement, accueil en torréfaction vraiment, et puis surtout démocratisation du café. Moi, le plaisir au quotidien, c'est ce qui m'anime le plus. C'est d'arriver le matin, de me dire que j'ouvre la porte, je suis content d'être là, je suis content de redécouvrir cette boutique. Naturellement, il y a nos clients, c'est le point fort de la boutique, mais c'est de se dire qu'on arrive, on est bien et on sent que la journée va être très différente. Et de fermer le soir en me disant qu'on a eu des clients qui étaient heureux. Alors on est un peu là aussi pour apporter de la convivialité, pour apporter du plaisir, mais c'est ça, c'est d'arriver le matin heureux et c'est de repartir le soir heureux. Alors ce qui m'anime le plus ici, chaque jour en venant au travail, c'est de faire de la cuisine sur place, donc de torréfier, et de partager ça avec nos clients. Et je crois que ce qui me plaît le plus, c'est surtout d'accompagner les clients dans leur recherche
de leur café, de leur goût, et donc de les emmener, de les faire voyager à travers nos cafés. Je pense que ça vaut pour moi toutes les médailles du monde, c'est vraiment se dire que des personnes, toutes les personnes qui me disent ah mais merci, j'aime votre café, depuis que je prends votre café je ne le sucre plus, je n'avais pas l'habitude d'aller en boulangerie, maintenant je peux plus revenir en arrière. Tous ces retours en fait ils sont tellement riches. C'est vrai que ça, pour nous en tout cas Torréfacteur, c'est très riche et ça nous nourrit en fait tous les jours. Ce que j'aimerais transmettre à nos clients, ou en tout cas ce qu'on essaie de transmettre à nos clients, c'est la notion de qualité de produit, ça c'est quand même essentiel. Et puis ensuite, de la simplicité dans l'échange, dans ce qu'ils ont envie de découvrir, dans ce qu'ils ont envie de goûter. En tout cas de la simplicité dans l'échange qu'on a ensemble. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, on vend du café, c'est-à-dire qu'il y a une notion de plaisir. Je pense qu'on est cohérent dans la qualité du produit, le prix et gérer l'accueil. Et c'est ce qui m'importe le plus. Alors la proximité avec nos clients, elle est essentielle tout simplement parce qu'on a besoin de les connaître. Et au travers de la connaissance qu'on a d'eux, c'est aussi de leur proposer le produit qui sera le plus adapté possible. Enfin, ce qui est important pour moi en tout cas aujourd'hui, c'est de rendre accessibles les bourreries. Je trouve que donc, quand j'étais petit finalement, j'y passais devant et j'avais le sentiment que c'était inaccessible. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai toujours ça dans la tête. Je me dis, vouloir le rendre accessible à tout le monde, donc porte grande ouverte, et surtout un accueil sans faille pour vraiment dire voilà, sensibiliser, c'est facile, c'est pas compliqué d'acheter du café. Je trouve que souvent, dans beaucoup d'endroits, on complexifie les choses, et donc du coup. Moi, je vais simplifier les choses au contraire. Dire, voilà, moi, je suis là pour vous aider à rendre les choses faciles. Je les diviserai peut-être de plusieurs manières. Il y a ceux que je partage avec Philippe, Paul, Adèle, avec l'équipe, où vraiment dans la bonne humeur et où on rigole souvent. Donc on rit, c'est des fous rires, des choses comme ça. Avec les clients, pareil. Donc comme je te disais, le fait de chanter, même parfois, de rigoler, de faire de l'humour, enfin voilà. Au niveau du modèle de brûlerie que nous avons mis en place, pour moi il y avait un élément qui était important, c'était d'avoir bien sûr le cœur de métier qui est la torréfaction, mais historiquement une brûlerie, il y a toujours eu une gamme de thé, d'infusion, d'épicerie. Aujourd'hui, l'épicerie est importante, en tout cas elle est un complément, à ce qu'on vend au niveau de l'activité café. Et le principe c'est de trouver des producteurs qui sont dans la plupart des cas des maisons familiales avec des petites productions. Et ça nous permet, nous, à notre niveau, d'avoir aussi un renouveau et une variété un petit peu large de produits. Pour répondre à ta question par rapport au fait d'avoir ouvert, en tout cas d'avoir fait le parti d'ouvrir une brûlerie plutôt qu'un café, c'est tout simplement parce que moi j'avais besoin d'une boutique avec un métier qui a aujourd'hui renié un petit peu aussi de ses cendres, parce que c'est vrai que c'est un métier qui dans les années 20, 30, 40, 50 était très courant. À aujourd'hui, depuis 20 ans il avait un petit peu disparu, à aujourd'hui il réapparaît, et moi j'avais besoin, en tout cas pour vendre du café, de montrer ce qu'est le métier. C'est-à-dire que distribuer des cafés, je ne dis pas que tout le monde peut le faire, mais c'est plus simple à faire. Vendre un café que tu as pris le soin de torréfier, il y a une vraie différence en termes de qualité et en termes de confiance vis-à-vis de nos clients. Pour répondre à ta question par rapport au développement des professionnels, il est clair qu'à aujourd'hui, depuis 8 ans, on a un réseau de professionnels qui est relativement important. C'est un réseau qui est arrivé via nos réseaux personnels, via nos clients, et je remercie nos clients. À aujourd'hui, on vient de recruter Théo, qui est avec nous depuis 3 semaines, qui est en formation à Méricourt et qui va être là pour développer et accentuer ce développement.
Alors dans quelques années, moi j'aimerais, en tout cas parce que aujourd'hui je suis là, demain et après-demain je ne serai certainement plus là, en tout cas je ne serai plus actif au sein des brûleries de quartier, mais ce qui est important c'est qu'il y ait un relais qui est fait auprès de Laurent, qui est fait auprès d'Adèle, qui est fait auprès de Paul, Lewis et maintenant Théo qui vient d'intégrer. Je dirais le but c'est de développer, c'est de se dire on peut aussi dupliquer ces brûleries ailleurs dans Paris et en province également, parce qu'il y a une vraie demande. Et après il faut que ce soit développé avec la même simplicité et la même envie surtout.